Un grand bonjour à tous, que la paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur soit notre partage en ce matin et ensemble nous voulons partager la bonne parole du Seigneur. Souvenons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et combien nous aimons la parole de Dieu parce qu'elle nous fait du bien, parce qu'elle nous reprend, elle nous exhorte, elle nous encourage, elle nous renouvelle, elle nous redresse. Et combien nous voulons encore ce matin méditer la bonne parole du Seigneur, ouvrir nos cœurs et recevoir ce que Dieu a à nous dire. Nous allons partager ensemble dans le livre de Michée, chapitre 6, au verset 8. Ce sera notre texte de base, Michée, chapitre 6, au verset 8, où il nous est dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Le verset commence en disant « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. » Et nous, chrétiens, nous croyants, nous avons la connaissance de la volonté de Dieu. Nous savons faire la différence entre le bien et le mal. Nous savons faire la différence entre ce que Dieu aime et ce qu'il a en horreur, entre ce que Dieu approuve, je dirais, et ce qu'il désapprouve. Et régulièrement, nous entendons les enseignements de la parole. Et il nous dit, on t'a fait connaître. Ça veut dire que la connaissance est parvenue jusqu'à toi. Tu n'es pas dans l'ignorance de la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans l'ignorance de ce que Dieu attend de toi. Alors certes, je dirais que nous n'avons pas toute la connaissance, mais on connaît quand même l'essentiel. Et là, le prophète dit au peuple, lorsqu'il leur dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, le prophète est en train de dire au peuple, vous avez la connaissance, vous savez ce que Dieu attend de vous. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, au verset 12, Dieu a, par son prophète, par Moïse, avait porté aux Israélites cette connaissance. En leur disant, Deutéronome chapitre 10, verset 12, je vais dire cela dans la version de français courant, il est dit, et maintenant Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Et Moïse leur disait, Dieu désire que vous le respectiez, en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ces commandements et ces lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Voilà ce que Dieu attendait de son peuple. Et je vais dire aujourd'hui encore, voilà ce que Dieu attend de ce peuple, de son peuple. Voilà ce que Dieu attend de nous. Premièrement, Dieu attend de nous le respect. Lorsqu'il parle de respecter Dieu, d'autres versions disent, nous parlent de la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu et se soumettre à cette autorité. Mais comment va-t-on respecter Dieu? Il nous dit tout simplement, c'est en obéissant à sa volonté. Tout simplement en faisant ce qu'il nous demande. Et souviens-toi d'Abraham. À un moment donné, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, de l'offrir en holocauste. Et lorsqu'Abraham a été prêt à faire cela, l'ange l'a arrêté, lui disant, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Je sais que tu reconnais l'autorité de Dieu et que tu es prêt, quoi qu'il t'en coûte, à te soumettre à cette autorité. Craindre Dieu, respecter Dieu, c'est être prêt à obéir à sa volonté, c'est être prêt à faire ce qu'il nous demande de faire. Deuxième chose que Dieu va demander à son peuple,
Il va demander à son peuple de l'aimer de tout son cœur, de l'aimer de toute son âme. Et Dieu veut avoir la première place dans notre cœur. Dieu veut être notre priorité absolue. Dieu veut que tu l'aimes, que je l'aime, que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. La Bible dit même de toute notre pensée. Il veut avoir cette relation avec nous. Il veut avoir cette communion avec nous. Et nous savons aussi qu'aimer Dieu, c'est aimer notre prochain. Troisième chose que Dieu va demander à son peuple, il va demander à son peuple de le servir également de tout son cœur, de toute son âme, de le servir de tout son être. Et servir Dieu va nous parler de cette adoration que nous devons apporter à Dieu. Mais servir Dieu va aussi nous parler des œuvres que nous devons accomplir pour lui, des œuvres que nous sommes appelés à accomplir pour lui. Et nous voyons là trois choses. Respecter Dieu, aimer Dieu, servir Dieu. Et si nous revenons à notre texte dans Michée chapitre 6, et au verset 2, nous voyons là qu'il nous est dit que Dieu a un procès avec son peuple. Dieu a un procès avec son peuple. Dieu a des choses à reprocher à son peuple. Dieu n'est pas content de la conduite de son peuple. Dieu n'est pas content des actions de son peuple. Et lorsqu'il nous parle de procès, cela nous emmène à nous souvenir que Dieu avait fait alliance avec son peuple, qu'il y a eu un accord passé entre le peuple et Dieu. Il y a un engagement du peuple qui a été pris envers Dieu. Mais le peuple, lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons que le peuple n'a pas respecté cette alliance. Le peuple n'a pas respecté cet accord. Le peuple n'a pas respecté cet engagement. Mais j'ai envie de dire que nous ressemblons à ce peuple. Nous ressemblons beaucoup à ce peuple. Dieu, souviens-toi, les a fait sortir du pays d'Égypte, d'où ils étaient esclaves du Pharaon. Dieu nous a aussi fait sortir du monde, où nous étions esclaves du péché, dominés par le mal, dominés par toutes sortes de vices. Souviens-toi, Dieu les a libérés, Dieu les a emmenés dans un pays, la Bible dit, où coule le lait et le miel, dans un pays où ils ont connu le bonheur, où ils ont connu le bien-être. Et Dieu nous a aussi libérés de tout ce dont on était esclaves. Dieu nous a pardonné nos péchés. Dieu, il a fait de nous de nouvelles créatures. Il nous a donné la vie éternelle. Il a mis en nous son bon esprit. Et bien encore des choses. Il nous a donné sa paix, sa joie, etc. Et en reconnaissance à tous ses bienfaits, en reconnaissance à tout ce qu'il a fait pour nous, à tout ce qu'il nous a donné, en reconnaissance à tout ce qu'il avait fait pour son peuple, il demandait à son peuple de le respecter, de l'aimer, de le servir. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de le respecter, de l'aimer et de le servir. Lis avec moi dans le livre d'Osée, Osée chapitre 4, au verset 1er jusqu'au verset 3, nous lirons toujours par rapport à ce que Dieu a dit qu'il a un procès avec son peuple. Osée chapitre 4, verset 1er, il est dit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. » Et il donne les raisons. Pourquoi Dieu a un procès avec son peuple? Pourquoi Dieu fait-il un procès à son peuple? Il donne une première raison. Et il dit parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a pas de vérité. On n'est pas vrai. On n'est pas sincère. Lorsqu'il dit il n'y a pas de vérité, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de faux semblants, qu'on vit dans le mensonge. Vous savez, on peut paraître devant les hommes, mais dans la réalité, qu'en est-il?
Et Dieu est en train de parler là de son peuple et il dit, il n'y a point de vérité. Deuxième raison, il dit, point de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde. Et lorsqu'on parle de la miséricorde, c'est le pardon qu'on va accorder à un coupable. Et bien des fois, il y a des personnes qui nous ont blessés, bien des fois, il y a des personnes qui nous ont fait mal, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont fait peut-être des coups bas. Mais on doit accorder le pardon. Lorsqu'on parle de la miséricorde, c'est cette disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, autour de nous, on vient en aide à ceux qui sont dans le besoin? Ou est-ce que c'est chacun pour soi? Et là, nous voyons déjà que Dieu dit qu'au sein même de son peuple, il y avait la rancune, il y avait la rancœur, il y avait l'amertume peut-être même, le manque de pardon. Et il y avait aussi l'égoïsme. Il donne une troisième raison en disant point de connaissance de Dieu dans le pays. Français courant va dire ceci, et c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, on ne me reconnaît plus comme Dieu. On ne me reconnaît plus comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a plus la première place. Il n'a plus autorité sur les vies. Lorsqu'il dit on ne me reconnaît plus comme Dieu, il est en train de dire que il est celui qui devait influencer nos choix. Il est celui qui devait influencer nos décisions, influencer nos actions, influencer notre conduite, influencer nos attitudes, nos projets, nos ambitions. Je voudrais te poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Qu'est-ce qui influence tes choix? Qu'est-ce qui influence tes décisions? Qu'est-ce qui influence tes projets, tes ambitions? Et aujourd'hui, dans le cœur de beaucoup de chrétiens, Dieu n'a plus la première place. On a donné la première place peut-être à ses ambitions personnelles, peut-être à ses projets, peut-être à son travail, peut-être que tu as donné la première place à ton entreprise. Peut-être qu'on a donné la première place au plaisir. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Peut-être qu'on a donné la première place à un homme de Dieu. Et vous savez, beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont plus influencés par ce que dit un homme de Dieu que par ce que dit la Bible. Ils donnent plus d'importance à ce que l'homme de Dieu va dire qu'à la parole de Dieu elle-même. Et combien de chrétiens ne prennent plus le temps de se tenir devant Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir de Dieu. Mais ils attendent tout d'un homme de Dieu, ils attendent tout d'un serviteur de Dieu. Alors j'entends quelqu'un dire, ah oui, il dit ça parce qu'il est jaloux. Alors je te répondrai que Dieu est un Dieu jaloux. Et qu'il a dit lui-même, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et il est vrai que Dieu a donné les ministères à l'Église. Mais tu dois comprendre que tu dois développer ta propre relation avec Dieu. Un pasteur, un serviteur de Dieu doit être respecté, doit être honoré, mais jamais il ne doit prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Il donne encore d'autres raisons. Il dit, il n'y a que parjure et mensonge. Et lorsqu'il parle de parjure, lorsqu'on parle de parjure, il est en train de dire qu'on maudit son prochain, il parle de malédiction, il parle d'imprécation. Donc on ne veut pas de la réussite de l'autre, on lui met des bâtons dans ses roues.
Il parle de mensonge, donc on ment à l'autre. Il dit encore assassinat, vol et adultère. On assassine. Ah non, moi je ne suis pas un assassin, j'ai jamais tué personne. Mais souviens-toi des prophètes du temps de Jérémie. Il disait en parlant de Jérémie, tuons-le avec la langue. Assassinons-le avec la langue. Et lorsqu'on va parler de tuer avec la langue, avec des paroles qui blessent, des paroles qui font mal, la Bible nous parle de la calomnie, la Bible nous parle de la médisance, il nous parle de vol, il nous parle d'adultère, et combien de ceux qui sont en train d'attendre la fin du confinement pour retourner dans leur adultère. Au verset 3, il nous dit encore au verset 2, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Et au verset 3, il dit, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et nous sommes en train de vivre le deuil dans le pays, le deuil dans le monde entier. Revenons dans Michée chapitre 6, lorsque nous lisons le verset 8, où il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et lorsque Michée est en train de parler là, il est en train de répondre à des questions qui ont été posées au verset 6 et 7. Verset 6, il est dit, parce que, souviens-toi, au verset 2, Dieu dit au peuple qu'il a un procès, qu'il les met en procès. Verset 6, il est dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Donc, je suis en procès avec Dieu, mais qu'est-ce que je vais présenter? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'humilierai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux de nom? L'Éternel, au verset 7, agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Donc, avec quoi on va venir devant Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire pour apaiser sa colère, je pourrais dire, envers nous, pour qu'on soit en quelque part acquitté? Alors, on pourrait dire que chacun fait une proposition. Quelqu'un va dire, il faut s'humilier. Un autre va dire, voici ce qu'il faut faire. Il faut offrir des sacrifices en quantité. Quelqu'un d'autre va dire, il faut jeûner. Un autre va dire, il faut faire des temps de prière. Et il y a un qui est même prêt à offrir son premier-né. Il y a toutes ces propositions qui sont faites. Dieu va répondre quoi? Dieu nous répond au verset 8. Et Dieu dit à son peuple, je vous ai déjà dit ce que j'attends de vous. Vous savez, dans le moment dans lequel où on vit, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On est prêt à faire beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit, je vous ai déjà dit ce que j'attends de vous. Vous savez, on va s'humilier, on va jeûner, on va prier, on va louer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que tout sera revenu à la normale, on va continuer à vivre comme avant. J'ai dit que dans ce temps-là que nous sommes en train de vivre, on va jeûner, on va prier, on va s'humilier, on va louer, on va faire toutes sortes de choses. Et une fois que les choses vont redevenir à la normale, on va continuer à vivre comme avant. Mais ce que Dieu veut, il veut d'une vraie repentance. Une repentance qui sera suivie de changement. Souviens-toi de Jean le Baptiste qui disait à ces hommes religieux
Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il leur disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que Dieu veut une repentance qui est suivie de fruits, qui est suivie de changements, une repentance qui nous emmène à renoncer à nous-mêmes, une repentance qui nous emmène à prendre la décision d'obéir à Dieu, de le respecter, de l'aimer et de le servir de tout notre cœur. Dans le livre de Romains chapitre 12, au verset 1er, Romains 12, verset 1er, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte à cause des compassions de Dieu, à cause de tout ce que Dieu a fait pour vous, à cause de tout ce qu'il vous a donné. Il dit, offrez vos corps, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte acceptable. Est-ce que Dieu ne veut pas de nos jeûnes? Est-ce que Dieu ne veut pas de nos prières? Est-ce qu'il ne veut pas de nos louanges? Est-ce qu'il ne veut pas de nos adorations? Est-ce qu'il ne veut pas de notre service? Mais bien sûr que Dieu veut de toutes ces choses. Mais il veut que tout cela découle d'une vie qui lui est entièrement consacrée. Il veut que tout cela découle d'une vie qui lui est entièrement dévouée. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Il dit, c'est que tu pratiques la justice. Pratiquer la justice, c'est être quelqu'un de droit, être quelqu'un d'honnête. Quand tu pratiques la justice, tu n'as pas de détour dans tes affaires. Tu ne cherches pas à tromper l'autre. Tes intentions sont droites. Et vous savez, on doit apprendre à servir les autres et ne pas se servir des autres. Lorsqu'il nous parle de pratiquer la justice, il nous parle aussi de l'obéissance au commandement de Dieu. La Bible dit que l'obéissance au commandement de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Deuxième chose que Dieu attend de nous, il nous parle d'agir avec bonté, que tu aimes la miséricorde, que tu puisses agir avec bonté. Et lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens 13 nous montre que l'on peut faire beaucoup de choses. On peut parler en langue, on peut faire des œuvres, on peut faire beaucoup de choses, mais il dit, si je n'ai pas l'amour, si ces choses ne découlent pas d'un cœur qui est rempli d'amour, il dit que cela ne sert à rien, que cela est zéro. Premièrement, je dois pratiquer la justice. Deuxièmement, je dois agir avec bonté. Troisièmement, il nous est parlé de marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu, je vais dire que c'est être conscient que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de mener une vie sainte. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'être agréables à Dieu. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ce que Dieu nous demande de faire, de faire ce que Dieu attend de nous. Marcher avec Dieu dans l'humilité, c'est être conscient que je dépends de lui, que dans tout ce que je fais, je dois m'attendre à lui. Et vous savez, quand tu marches dans l'humilité, quand tu marches humblement avec Dieu, la marche humble avec Dieu nous parle aussi d'une communion réelle et profonde avec Dieu. Mais dans ta marche avec Dieu, parce que tu accomplis les œuvres de Dieu, eh bien, il pourrait arriver qu'on t'attribue une gloire. Mais toute gloire qu'on pourrait t'attribuer, tu dois la rendre à Dieu.
Le psalmiste disait, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et je voudrais parler à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Cela fait longtemps que tu ressens l'appel de Dieu dans ton cœur. Cela fait longtemps que tu sais que Dieu t'appelle à lui donner ta vie. Tu sais que tu dois donner ta vie à Dieu. Tu sais que tu dois te repentir. Tu sais que tu dois te rapprocher de Dieu. Je voudrais te dire, la connaissance que tu as là, fais-le. Ne tarde pas, mais fais-le. Repens-toi. Donne-lui ta vie. Je voudrais te parler à toi qui marche déjà avec le Seigneur. Il dit, on t'a fait connaître ce qui est bien. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce qui est bien. Tu connais ta vie devant Dieu. Alors agis. Agis en conséquence. Tu as certainement des décisions à prendre. Tu as certainement des choix à faire. Tu dois certainement te repositionner. Alors fais-le. Dans cette connaissance que Dieu nous accorde, je voudrais lire avec toi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Il est dit, mais comme il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il dit au verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais il nous dit que ce sont des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour toi. Et ces choses que Dieu a préparées pour toi, il désire te les révéler. Il désire t'apporter cette connaissance. Et il nous dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Mais comment Dieu va faire pour te révéler ce qu'il a préparé pour toi? Comment Dieu va faire pour t'apporter cette connaissance? Il faut que tu prennes le temps de te tenir à ses pieds. Il faut que tu prennes le temps de lire sa parole. Il faut que tu prennes le temps de le prier. Il faut que tu prennes le temps de chercher sa face. Au verset 12, il dit, en nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions. Il y a une connaissance que Dieu veut t'apporter. Il y a une connaissance que Dieu veut te donner. Alors je voudrais t'exhorter dans ces temps-là où on parle de temps de confinement, dans ces temps-là où on est en quelque part immobilisé à la maison. Pas tous. Mais dans ces temps-là, c'est un temps qui est propice à ce que tu puisses te tenir devant Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi a des choses à te révéler. L'Esprit de Dieu qui habite en toi a des choses à te montrer. L'Esprit de Dieu qui habite en toi a une connaissance à t'apporter. Alors prends le temps de venir dans sa présence. Prends le temps de venir à ses pieds. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel attend de toi. Et c'est vrai, je vais me répéter, on peut dans ces temps-là vouloir faire beaucoup de choses, se demander qu'est-ce qu'il faut faire et vouloir entreprendre beaucoup de choses.
Mais Dieu nous dit, tu sais déjà ce que je te demande. Tu sais déjà ce que j'attends de toi. Tout simplement que tu pratiques la justice, que tu marches dans l'obéissance de mes commandements, que tu marches dans l'obéissance de ma parole, que tu puisses agir avec amour, que tu puisses manifester l'amour autour de toi, que tu puisses m'aimer moi et aimer ton prochain. Et troisièmement, que tu puisses marcher dans l'humilité. Vous savez, ce moment qu'on est en train de vivre, ben, euh, nous emmène à prendre conscience qu'on ne peut pas marcher avec orgueil parce qu'on n'est rien du tout. La vie d'un homme ne tient qu'à un fil. Et cela doit nous emmener à revenir vraiment à l'humilité. Que le Seigneur puisse nous aider à vraiment nous offrir comme un sacrifice vivant, à vraiment nous donner entièrement à lui, totalement à lui, à ce que vraiment nous puissions nous consacrer à lui. Et dans Romains 12 au verset 2, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous coulez pas dans le moule du monde. Ne prenez pas la forme du monde. Mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de vous. Je prie que nous puissions discerner la volonté de Dieu et que nous puissions chacun de nous appliquer et vivre cette volonté de Dieu, afin que nous puissions voir sa gloire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien au travers de ces quelques paroles. À bientôt.